Je suis mandaté donc par les 5 commissions scolaires du territoire de l'île de Montréal pour travailler à différents projets à titre de ressources régionales qui comportent 2 volets. Le premier volet est la promotion et la valorisation de la formation professionnelle pour les 5 commissions scolaires du territoire de l'île de Montréal. Et le second est de travailler sur un important projet qui est la réalisation d'un guide organisationnel et pédagogique pour l'exploration de la formation professionnelle sur le territoire de l'île de Montréal. Le guide organisationnel comporte 2 volets principaux, c'est-à-dire un volet organisation scolaire, donc je dirais plus logistique et mise en place, et un volet pédagogique, donc qui touche évidemment à la pédagogie principalement. Je travaille avec des professionnels qui sont issus à la fois du secteur de la formation professionnelle et du secteur des jeunes. La formation professionnelle, quand elle explose, vit une certaine réalité qui est tout autre que ce que vit l'exploration professionnelle au secteur des jeunes. Donc, c'est d'allier toutes ces données-là ensemble, de telle sorte à ce qu'autant d'un côté que de l'autre, à l'issue de ce guide-là, tous puissent avoir les informations et les données importantes pour la mise en place là, de l'Explo régional. Et toutes les commissions scolaires n'offrent pas tous les programmes de formation. Je vais donner à titre d'exemple la commission scolaire de Montréal, où on a tout le secteur de l'aérospatial, tout le secteur de l'horticulture, et par là j'entends la fleuristerie, réalisation d'aménagement paysager. On a aussi, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, par exemple, dans le secteur des arts, le programme décoration intérieure. Alors, ces programmes-là ne sont pas offerts sur tout le territoire, donc dans les 5 commissions scolaires, et la demande avait été faite à ce que les élèves, donc au secteur jeune, qui sont dans le cours d'exploration professionnelle, puissent, dans le cadre de leur cours, surtout quand vient le temps de l'expérimentation, donc les périodes de stage, de pouvoir justement aller dans ces secteurs ou ces programmes de formation. Ce qui n'était pas possible à ce moment-là parce que les commissions scolaires elles-mêmes sont déjà sollicitées amplement par leur propre territoire, si je puis dire, leur propre clientèle, pour accéder à ces programmes-là. Qu'il y avait un besoin que quelqu'un soit présent pour faciliter justement l'échange entre les différents intervenants et aussi peut-être plus facilement d'établir un plan de travail, un échéancier, s'assurer aussi qu'il y ait un bon roulement au niveau des activités là, qui étaient suggérées, mais fondamentalement aussi d'établir un canevas de fond sur lequel allait être bâti le projet de régionalisation de l'Explo. Le premier point à notre agenda, c'était d'établir quel allait être le contenu de ce guide. On savait que la demande était, on aimerait que les étudiants de différentes commissions scolaires puissent circuler au sein de toutes les commissions scolaires pour accéder à des programmes qui ne sont pas offerts au sein des leurs. Et là, on s'est dit, d'accord, ça c'est beau, comment on va mettre ça en place et en même temps de dire comment on va outiller les gens, les professeurs, autant du secteur pédagogique que du secteur jeune que du secteur professionnel, à recevoir ces jeunes-là qui proviennent d'un peu partout là, à travers le territoire de l'île. Donc, ça a été d'établir le plan de travail, mais aussi la table des matières de notre guide. Parce qu'on a dû attaquer beaucoup l'organisation scolaire dans un premier temps, qui n'était pas chose simple. C'est-à-dire que, bon, évidemment, l'Explo est déjà implantée. Elle se pratique déjà au sein des commissions scolaires. Je dirais que toutes les commissions scolaires ne sont pas encore au même stade. Au niveau de l'implantation, je dirais plus au niveau de la pratique là, de l'Explo. Alors, déjà en partant, c'était au niveau organisation, là, d'essayer de voir comment on allait arriver là, à trouver un terrain qui pouvait convenir à tout le monde, mais sur un plan, je dirais même purement pratique quand on pense aux inscriptions. Parce que là, présentement, les élèves qui vont en Explo s'inscrivent au sein de leur commission scolaire. Il y a différents systèmes. Dans une commission scolaire, c'est une personne qui gère l'ensemble de toutes les inscriptions, alors que dans une autre, il y a un système informatisé qui est déjà mis en place. Alors que dans d'autres, ben, il y a très, très peu de choses. Je pense que ça se fait de personne à personne, d'un centre à l'autre, avec un enseignant et une personne ressource au sein d'une commission scolaire. Donc, beaucoup de diversité dans les pratiques. Et là, de se dire, bien, comment on va arriver à trouver une formule
qui va être facilitante et, je dirais, qui convient aux besoins de tous et chacun. Donc, le volet organisation scolaire a été, je dirais, prioritaire. Je parle des inscriptions, mais il y a la question du transport. Le territoire de Montréal est très vaste. Alors, un étudiant qui habite à la pointe de l'île, ici, ça représente peut-être Montréal-Nord, donc la partie nord-est de Montréal. Un jeune de 15 ans ou de 16 ans qui doit se déplacer maintenant à la Chine, qui est dans le sud-ouest. Comment s'assurer que tout va se faire correctement, en toute sécurité, avec les autorisations. C'est une chose de circuler au sein de sa propre commission scolaire, mais quand on circule d'une commission scolaire à une autre, c'est une autre chose. Donc, il y a tous ces aspects qu'on a dû traiter. Là, je parle, bon, à la fois du transport, des inscriptions. Il y a les coûts qui sont rattachés, bien entendu. Il y a certains coûts rattachés là, à, évidemment, la pratique de l'exploration professionnelle, mais encore là, c'est géré de façon des fois différente d'une commission scolaire à l'autre. Donc, les montants qui sont reçus, qu'est-ce qui est distribué autant au secteur jeune que de la formation professionnelle. Donc, d'arriver encore une fois à un terrain d'entente, une formule qui était là, adaptée là, aux attentes et aux besoins de chacune des commissions scolaires. On a dû travailler à tout ça. L'offre de services. Qu'est-ce qui allait être offert? Quels sont les programmes qui allaient être ouverts? Donc ça, c'était toujours dans l'ordre de l'organisation, le volet organisation scolaire. Quels étaient les secteurs qui allaient être ouverts, alors qu'on sait que, par exemple, la commission scolaire de Montréal, écoutez, il faut réserver à l'avance pour aller à l'aérospatiale. Alors, c'est sûr que c'est un domaine fascinant. Les jeunes aussi, en particulier, sont très attirés. Alors, ils ont déjà une énorme demande à l'interne. Comment s'assurer que des jeunes qui proviennent d'une autre commission scolaire puissent aussi avoir la possibilité, la chance d'aller là? Alors, moi, je trouve que ça a été, je pourrais dire, c'est un très, très bel effort de mobilisation et, je dirais, à quelque part aussi de compromis de la part des commissions scolaires, une très grande souplesse. La demande étant là, je pense qu'il y a cette volonté à ce que l'on puisse offrir aux jeunes dans le cours d'Explo cette possibilité d'explorer un domaine qui les intéresse. En fait, ce qu'on va retrouver essentiellement là-dedans, ce sont des planifications annuelles, des propositions pour les cours à 2 unités, des cours à 4 unités, et aussi des propositions d'activités. Donc, en fait, il y a plusieurs aspects qui sont couverts, mais en gros, ce qu'on y retrouvera, c'est ça. Ce sont des propositions, en fait, là, qui sont de l'ordre comment, à l'intérieur d'une année scolaire, les enseignants peuvent planifier leurs activités, en tenant compte évidemment de ce qu'on appelle les ORI, là, les activités d'observation et ainsi de suite. Comment il peut s'assurer au cours d'une année de couvrir les aspects importants du volet de l'exploration, tout en lui proposant une série d'activités. Donc, il y a une panoplie de choses qui existent déjà bon, sur le site Internet, hein, avec Explo, les coffrets PPO, etc., etc. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'à maintenant, puis je pense qu'il en reste beaucoup à faire. Et ce que je constate, surtout au secteur des jeunes, je parle au secteur des jeunes, mais les enseignants et les conseillers pédagogiques sont dans un processus continu hein, de créer des activités, de rendre aussi ce cours intéressant et en même temps d'offrir des activités qui permettent à l'élève d'apprendre, de se questionner et peut-être aussi de faire des choix qui le mèneront vers la formation professionnelle.